Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez là où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, faites-vous confiance, croyez en vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez votre discernement en tout temps, en toute chose et en tout lieu, et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre s'il le faut d'inverser les polarités. Un grand merci à tous pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de rejoindre cette communauté. Alors, je crois qu'on est bon. En cette soirée où quelqu'un veut parler, quelqu'un se projette, il y a... ok. Il y a des reconnexions. Il y a une connexion ou une reconnexion avec quelqu'un appartenant à votre famille d'âme ou en tout cas ayant un lien particulier avec vous. Mais oui, indéniablement, quelqu'un a besoin de s'exprimer. Connexion d'âme avec l'élévation spirituelle, ça peut parler d'un lien spirituel qui apporte de la stabilité, de l'ancrage avec ce 4. Quelqu'un pour retrouver sa paix. Alors, pour être clair avec lui-même, elle-même, oui, retrouver en sérénité. Quelqu'un a besoin de se libérer et d'exprimer sa vérité, de vous communiquer quelque chose. Il s'agit aussi de rétablir la paix, dire ce que l'on sait être vrai, afin de rétablir sa propre paix, mais aussi apaiser les tensions extérieures peut-être, ou intérieures, de nouvelles prises de conscience. Alors, c'est quelque chose qui peut être complètement actuel. On attire mon attention sur ce 4. Ça pourrait concerner des béliers, des taureaux, peut-être quelqu'un de 42 ans ou de 24 ans, quelqu'un du 24 avril. Ouais, 2 avril, 24 avril. Peut-être quelqu'un de 41 ans. Donc, ça pourrait concerner... Je commence à bugger. Ça pourrait concerner quelqu'un de l'année 83, de 42 ou 41 ans. Une personne de 31 ans également. Quelqu'un a longtemps été en dualité concernant un nouveau départ. Pourtant, c'est quelqu'un qui est accompagné, qui est guidé vers cela, avec force. Ça pourrait également, cette partie pourrait également parler à des... Je crois que c'est cancer. Non, c'est Lion. Je sais plus. Si, Lion. Du 3 août. Des Verseaux du 1er août 8. Je dis Verseau, mais est-ce que c'est Verseau? Non, je bug. Pardon. Des Poissons du 1er mars ou 8 mars. Ça pourrait également parler à des Capricornes. Oui, quelqu'un
est en voie pour se dépasser, dépasser ses propres limites, surmonter ses peurs, vaincre ses doutes pour ouvrir son cœur. C'est quelque chose qui arrive rapidement. La date du 19 pourrait parler. Peut-être qu'il y a déjà eu un début de tentative dans l'énergétique. Un 24. Alors, il pourrait se produire quelque chose le 24 avril, apparemment. 20, 21, 24 avril. Ouh là là, ok. Alors, pour certaines, il pourrait y avoir un discours intérieur qui prenne un peu plus de vigueur au 20-21 avril. Donc, quelqu'un pourrait avoir un discours intérieur qui la pousse de plus en plus, de par des prises de conscience successives et accélérées, ok, à faire la compréhension de plusieurs événements, de ses propres sentiments, ou juste de son environnement, de sa personnalité aussi. Et c'est quelqu'un qui projette il y a eu des projections de fait par une personne Lion et Poisson, peut-être Bélier, peut-être Verseau aussi, sur la période du printemps, d'avril dernier peut-être aussi. Il y a un truc comme ça. Mais donc, oui. Il y a une ouverture de cœur qui est de plus en plus... on me montre sa pousse qui est pressante, oppressante. Comme une boule dans la gorge qui aurait besoin d'être libérée pour retrouver un certain bien-être. Ouais. Ok. On va laisser ça. Je vais peut-être le lancer tout de suite, sinon après... Ok. Quelqu'un avec la volonté, les baleines, quelqu'un a envie de faire équipe avec vous, d'une collaboration avec vous. Ce rouge me parle du chakra racine, mais les baleines, oui, des échanges, de la collaboration. Peut-être une personne que vous considérez comme un ami, une amie. Quelqu'un aussi avec ça, on me montre... alors peut-être que c'est un schéma appris ou propre à des croyances limitantes. Quelqu'un a, oui, de par sa famille, toujours ou souvent eu la volonté de cacher, d'enfouir. Je veux dire enfouir et on me montre le mot fuir. Donc peut-être que quelqu'un pendant longtemps a eu la volonté de fuir ses sentiments. Peut-être encouragé par un environnement familial, familier. Et là, c'est quelqu'un qui souhaite partager sa véritable nature. Donc c'est quelqu'un peut-être qui ne s'est pas montré honnête ou vrai, qui ne nous a pas montré qui elle était en réalité. Ok.
Mhm. Elle veut venir. Les flammes. Alors, faut que je parle de ça. L'archange Métatron, les connaissances, alors l'intelligence divine, ça me parle tout de suite d'Anal Akashique, de compréhension profonde, euh, d'un niveau, d'un palier supérieur, euh, spirituel, de franchi, et d'un réalignement. Il y a quelque chose qui se fait entre le chakra coronal, le troisième œil, le cœur, dû aux nouvelles compréhensions sur un schéma familial, euh, des croyances familiales, peut-être limitantes, en tout cas des choses qui se répétaient au niveau de la famille. Mais là, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre. Ah oui, ah oui. Sécurité, amitié, commencement. Avec l'idylle. Alors, oui, je devais parler de ça. Quelqu'un est en pleine ébullition mentale, euh, oui, mentale, psychique, émotionnelle, euh, relationnelle. Il doit certainement y avoir pas mal de mises au point. Toute la journée et celle d'hier, on me montrait, alors, on me montrait certaines lumières qui, alors, on me montrait, oui, certaines lumières qui vacillaient de l'une à l'autre, comme s'il y avait une communication télépathique qui prenait ou reprenait sur un lien, quelque chose qui pourrait être amené grâce aux nouvelles compréhensions à un ou des commencements basés sur le cœur. C'est quelque chose qui pourrait amener oui, de la stabilité émotionnelle. Quelqu'un est en train de parvenir à mettre des mots sur ce qu'il, elle ressentait. Oh, d'accord. Grâce à cette élévation spirituelle et aux nouvelles compréhensions qui ont été faites, c'est quelqu'un qui comprend davantage votre lien. Il y a une sorte d'introspection rétrospective qui se fait sur alors, ce que vous avez vécu ici, mais pour certains, il pourrait y avoir aussi des remontées de souvenirs sur d'autres lignes temporelles, sans parler de vies antérieures, je veux dire vie parallèle. Quelqu'un est en train de prendre conscience bon, elle revient. Quelqu'un est en train de prendre conscience de pas mal de choses là. Ouh là là. Alors c'était l'équilibre, la compassion. Oui, ouh, d'accord. On est sur de la communion. Donc oui, l'esprit, le cœur, l'âme, euh, l'intuition qui n'a jamais menti, apparemment. Alors, quelqu'un est reconnaissant pour ce lien particulier et avec ses compréhensions qui viennent en cascade dans sa tête, quelqu'un est désolé pour vous, désolé pour aussi de sa propre attitude, comportement, parole. Oui, quelqu'un se refait le film en arrière.
Vous avez permis à cette personne d'ouvrir d'avoir accès à de nouvelles clés de compréhension sur son propre fonctionnement, celui de son environnement. Il y a aussi une notion de guérison. Oui, on me remontre la paix intérieure. Un lien qui permet d'accéder à une paix intérieure, à une harmonie. Quelqu'un... Ouh là là. Alors je voulais dire quoi? Un lien qui permet de se révéler à soi-même. Ok, quelqu'un se révèle à soi-même. Les nouvelles compréhensions que fait cette personne lui permettent... Eh là là, mais qu'est-ce que je bafoue! Ah là là! Les nouvelles compréhensions qui sont faites permettent à cette personne de comprendre que ses intuitions étaient justes. Ok, en dépit de tout ce qu'on a pu lui raconter, de tout ce que cette personne a bien voulu croire aussi. On serait pas sur la suite du week-end là? On va continuer. C'est aussi quelqu'un qui se rend compte à l'heure actuelle qu'il, elle, ne sera pas en paix, ne trouvera pas la paix tant que ses sentiments longtemps réprimés, non avoués, n'auront pas été exprimés. Alors, on peut entendre, j'ai besoin... Comment on me dit ça? J'ai besoin de les exprimer à haute voix pour qu'ils prennent vie. Pour que je me dise que ce n'était pas un rêve. Ok. Pour le collectif. La paix. Quand on dit la paix, c'est doux. Bon, avec la paix et l'intelligence divine, on me parlait aussi de avoir enfin les compréhensions apporte cette paix. C'est peut-être aussi quelqu'un qui pendant très longtemps a été dans les doutes, dans une incertitude, dans une indécision constante. Et donc qui pouvait aussi connaître des états anxieux très importants. Mais là, les nouvelles compréhensions qui arrivent, qui viennent confirmer ce que lui chuchotait son intuition, permettent de dissoudre les pensées négatives. Avec le chakra du plexus solaire, on me parle d'une renaissance. Les compréhensions qui sont alignées avec les informations données par son intuition permettent un alignement et donc un apaisement du cœur, de l'esprit, de l'âme. Oui, magie de l'esprit, de la matière. C'est peut-être quelqu'un qui était pendant très longtemps dans la 5D. Alors, assez déconnecté, un peu dans sa bulle, dans ses réflexions. C'était trop haut. Peut-être qu'il y avait un manque d'ancrage aussi. On me montre ciel-terre, les connexions ciel-terre, cosmotelluriques. Quelque chose était trop dans le cosmos, trop dans la 5D, trop dans l'impalpable. Et là, c'est comme si tout
ça avait, ça avait suffisamment infusé et que c'était en train d'être absorbé, digéré, compris. C'est quelque chose qui permet une ouverture de cœur. Après l'ouverture du chakra coronal, l'ouverture du troisième œil, beaucoup de passion. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui se posait aussi beaucoup de questions sur le fait de ne pas pouvoir vous oublier au niveau charnel. Et finalement, c'était le déclencheur sur le fait d'aller chercher des réponses qui sont venues permettre l'ouverture de cœur. Ok. Pour le collectif, s'il vous plaît, en cette... Et comment ça vient? Ça veut pas. Oui, une purification. Oh. C'est une histoire où il y avait des illusions, des mensonges. Avec la purification par le feu, ça parle de nettoyer ses idées préconçues, préjugées, limitantes, les mensonges, nettoyer le chakra coronal. Oui, quelqu'un était dans l'illusion. Ok. Sachant que c'est cette carte qui est venue en dernier, c'est quelqu'un qui pendant très longtemps a pu croire qu'il ne s'agissait que d'un lien physique, charnel, combien même une certaine intuition était là. C'est quelqu'un qui avait mis un couvercle, alors je ne sais pas pour combien un couvercle, sur son cœur, et qui ne s'autorisait pas. Oui, à sortir. Ah oui. Donc beaucoup d'illusions, beaucoup de distorsions de la réalité qui ont pendant très longtemps entretenu des peurs, des doutes. Les doutes étaient basés sur le fait que il y avait de mauvaises bases de départ. Ça avait certainement débuté au niveau charnel. Et donc, cette personne, alors, est-ce que ce sont ces idées négatives, des préjugés, des idées préconçues, croyances limitantes qui l'ont empêché de croire que cette passion pouvait être aussi de l'amour et aussi une communion spirituelle, puisque quelque chose a été animé, a été activé par le chakra sacré. Une première ouverture de conscience, une élévation spirituelle a eu lieu. Et c'est quelqu'un que ça a perdu dans sa tête. Cette personne a réfléchi. Peut-être quelqu'un qui était très terre à terre aussi. Bon, les nouvelles compréhensions permettent à cette personne de lâcher prise sur les contraintes, sur les peurs. Tout était lié. Non, ce n'était pas que passionnel, que charnel. Oui, il y a aussi une connexion spirituelle. C'est venu... c'est venu lui mettre en perspective les possibilités, le potentiel de son âme. Alors, il se peut que dans cette histoire, cette personne ait un temps renoncé, ou vous, mais il s'agissait d'un temps de guérison et un temps de libération des entraves, pour aller vers un dénouement, un nouveau départ. Eh bien, alors, ce week-end, j'avais aussi la chanson Diamond de Rihanna. Et c'est vrai qu'elle n'a cessé depuis. Il faut s'agir aussi d'une personne qui ne s'autorisait pas, qui ne se donnait pas le droit d'être heureux, et qui souhaitait... alors comment... qui souhaitait suivre une façon de faire
peut-être où la tradition jouait un énorme rôle. Ok. Cette musique n'arrête pas depuis plusieurs jours. Donc je pense qu'il doit y avoir un lien. Oui, là là, quelqu'un. Une phase de lune de miel vous attend. Se prépare. Qu'est-ce que c'est qui? Quelqu'un, peut-être votre personne, avait une intuition concernant... alors si c'est un masculin en face de vous, d'autres masculins de son environnement. Si c'est une féminine, d'autres féminines de son environnement, voire les deux, hein, parce que là clairement ce sont les deux. Ok. Et alors c'est quelqu'un qui avait des intuitions concernant peut-être des amis, des personnes dites de conseil. Mais sur la carte de l'intuition, on nous parle de red flag. Cette personne n'a pas écouté ce que lui disait son intuition concernant ces personnes qui conseillaient, orientaient ses choix sentimentaux, amoureux, relationnels. Un signe de... Alors, c'est un signe d'air, je voulais dire signe de terre, rien à voir. Un signe d'air, peut-être qui cherchait uniquement l'argent autour de vous, autour de votre personne. Bon, il y a une séparation. Et une fin de cycle magnifique. Ouh, ce signe d'air... des addictions au jeu, des addictions à l'argent, de la cupidité. Quelqu'un qui peut connaître des dettes. Ok. Pour le collectif. Il est possible qu'un signe d'air ait pris... soit un bluffeur. Et que cette personne ait pris le pari, fait le pari. Alors comment on m'explique ça? Ouais. Il est possible que ce signe d'air soit un bluffeur et ait raconté du pipotage à votre personne concernant votre intimité ou le fait d'être déjà en couple, déjà engagé dans une autre relation. Ça nécessitait que la personne en face de vous fasse des recherches, s'informe. Ok. Oui. Votre personne s'est renseignée sur les masculins ou féminines, qu'importe, autour de lui, d'elle. Les personnes qui conseillaient, les personnes qui donnaient... Oui, les personnes qui conseillaient, qui donnaient des avis. Quelqu'un a découvert qu'on avait fait de l'énergétique sur vous. Alors, et les charmes d'amour, attention, vous jouez avec le libre arbitre des gens. Danger. Quand un truc comme ça termine, la personne ne peut même sentir votre odeur, la personne ne supporte plus. Donc, qui est parti faire ça? Bon, vous étiez protégé. Est-ce qu'on avait dit à votre personne que vous l'aviez ensorcelé? Ou sinon c'est un signe d'eau qui est en cause là-dedans? Ok. En cette soirée...
Oui, mais il y a une séparation de toute façon. Des signes de feu pourraient avoir des soucis de santé. Quelqu'un a découvert quelque chose en faisant ses recherches. A découvert pourquoi il y avait eu une rupture. Ok. Quelqu'un a pris... quelqu'un s'est déplacé. Quelqu'un avait besoin d'avoir des réponses concernant une rupture. Il se peut que cette personne se soit déplacée dans son... Oh, comment on dit ça? Environnement familial. Environnement connu. Pour comprendre pourquoi il y avait une rupture avec quelqu'un qui cherchait l'argent. Quelqu'un qui cherchait à utiliser votre argent. Ce qui a pu émettre une fin de cycle. Ou peut-être qu'il s'agit d'un début de cycle. Hein, avec un signe de terre. Qu'est-ce que j'ai avec les signes de terre? C'est chelou. Pardon. Avec un signe d'eau. J'arrête pas de dire signe de terre, c'est très bizarre. Ok, continuons. Bon, on a beau être en Mercure rétrograde, c'est la fin des difficultés de communication. Il y a une fin de cycle, il y a une rupture, il y a une séparation avec des personnes qui cherchaient à utiliser l'argent d'autres personnes avec lesquelles peut-être vous ou la personne en face de vous entretenait des communications, ce qui va amener un nouveau cycle, une fin de cycle, nouveau cycle. Peut-être un déménagement avec un signe d'eau. Ouh là là. Ok, avec un signe d'eau, il y aura il y aura plus de tendresse, d'affection, peut-être un départ en vacances de prévu, beaucoup de chance en tout cas, et de communication, une communication abondante avec des confidences. Ça va ou pas? C'est tiède, hein. On n'aime pas les gens tiédasses, donc faut que la personne se décide. Ah, d'accord. Et là là, quelqu'un a besoin de vous parler, mais n'est pas sûr de... Quelqu'un a besoin de vous parler de ce qui a été fait au niveau énergétique sur vous, contre vous, mais n'est pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. Oui, la personne n'est pas sûre. Sur ça, ça fait trop. Donc, quelqu'un a raconté que vous aviez eu... Oh là là, l'intuition revient. Les red flags. Quelqu'un de l'entourage de votre personne a raconté des mensonges, a raconté que vous aviez
ouvert votre cœur à cette personne, que vous avez communiqué, c'était faux. C'était un traquenard, c'était une personne incompatible, euh, qui souhaitait uniquement mettre de la distance entre votre personne et vous. Quelqu'un qui souhaitait... la personne qui a menti, il s'agit d'un narcissique qui avait le souhait d'émettre de la distance entre vous. Est-ce que j'en ai encore là-dessus? Le rab. Il y a des engagements qui prennent fin. Si avant vous aviez pas de chance, eh ben ça revient. Ouh, quelqu'un était hors. Ouh. Il y a un signe. La personne qui cherchait à saboter, c'est un signe d'air qui était hors délai. Hein, son cycle était. Comment on dit ça? Révoqué? Bon, je sais pas. C'était plus le temps. C'est bon, son temps est passé. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc, ce signe d'air qui cherchait à émettre de la distance en mentant, en se déplaçant vers votre personne, peut-être un signe de feu. Ce qu'elle a tenté de faire, les charmes, oui, les manifestations pour qu'un engagement... Oh, la personne souhaitait que votre engagement prenne fin avec votre personne. C'était une personne qui était là pour saboter. Il y a une séparation, une fin d'engagement, de partenariat, d'association. Ok. Alors quand on dit association, on fait en parallèle association de malfaiteurs. On n'aime pas du tout. Cette personne a raconté beaucoup de choses pour vous mettre dans le trouble. Alors, au niveau des charmes d'amour, là, les love spells, il peut s'agir aussi d'un charme fait pour que votre personne et vous vous sépariez. Avec le divorce juste au-dessus, il se peut que ce signe d'air qui cherchait à se déplacer vers vous, tout en racontant des mensonges à votre personne, et peut-être tenter d'émettre des charmes pour qu'il y ait une certaine séparation avec vous, que votre personne se sépare de vous. Ok. Bon. Et on est où cette personne? Maintenant qu'elle comprend, qu'elle a les compréhensions. Ok. Hey, c'est à l'envers, crotte. Tonight, you and I, beautiful diamonds in the sky. Elle en est où? Pour le collectif, elle en est où cette personne qui fait les compréhensions grâce à l'archange Métatron? Ouh là là. Ah bah ah. Il y a quelqu'un qui va faire taire les rumeurs, ou les rumeurs s'estompent. Ouh, il y a des secrets qui ont été révélés concernant la ruse, la toxicité de quelqu'un au sein d'une famille qui jouait, un bluffeur. Peut-être quelqu'un qui aime le poker. On montre les tables de poker. Ok. Elle en est où cette personne? Eh ben, elle... Je bug. Elle s'écoute, enfin. Elle suit son étoile, elle suit son intuition, elle est guidée pour aller vers sa chance. Elle a trouvé la clé. La clé, peut-être une réconciliation,
un pas sage, un pas vers la sagesse qui se fait enfin avec peut-être une invitation à la clé. Ouh, il y a des choses qui se terminent de l'autre côté. Il y a des fins de cycle aussi qui sont émises. Ok. Elle en est où cette personne? Oh aïe aïe aïe. La clé concernant un certain engagement. Quelqu'un a trouvé la clé concernant un certain engagement. Quelqu'un a été guidé. Alors on peut me parler d'une personne sous emprise qui s'est laissée mal mener, désorientée, mal guidée, à cause de mensonges, de masques, d'illusions, de jeux d'esprit, Le C, le M peuvent parler. Tout à l'heure, on me faisait dire quelqu'un de 42, 41 ans. Bon, bah 42, 40 ans. Le chemin de vie 2, c'était quoi tout à l'heure qu'on me montrait? Je sais plus. Je crois que c'était le 4. Oui, les chemins de vie 2 et 4 peuvent parler. Peut-être une personne de 33 à 27 ans. Ou de l'année 72. Ça pourrait leur parler. 24 février, 11, 24. Alors, 11, 16, 24 février. Donc ça pourrait parler à des Verseaux, Poissons. Cancer, Bélier. Ok. Quelqu'un se laisse diriger. Il se passe quoi pour ça? Très étrange ce truc. Il y avait un engagement autour de... Engagement frauduleux. Engagement mensonger. Oui. Plus de rumeurs. Plus de rumeurs sur quoi? Quelque chose n'est pas rompu. Quelqu'un veut faire taire les rumeurs. Et se fait attendre. Ouh, et vous fait attendre. Ah. C'est quelque chose de difficile d'accéder à votre cœur. En tout cas, les difficultés sont derrière vous, vous concernant. Il n'y a pas de rupture. Quelqu'un ne souhaite pas couper. En écoutant enfin ses intuitions et avec les nouvelles compréhensions, quelqu'un comprend qu'on a joué. Quelqu'un est rongé par le fait d'avoir joué avec vous, de s'être fait jouer aussi, peut-être voler. Ok. Il est vers sa chance, c'est-à-dire il y a des difficultés. Oh. C'est quelqu'un qui pendant longtemps était dans le brouillard sur quelle était sa source d'épanouissement, quelle était sa chance, sur une opportunité aussi. Quelqu'un qui était confus quant à oui, je sais pas pourquoi ce terme revient, l'opportunité que ça représentait d'être avec vous. Ça pourrait parler à des cancers une fois de plus. Des Verseaux, des Gémeaux, des Vierges. Alors, des Verseaux du 6 février, 9 février, des Vierges du 2 septembre, pardon, 6 septembre, des Gémeaux
du 2 ou 9 juin. Pendant longtemps, quelqu'un était confus. Il y avait des secrets faits pour mener en bateau quelqu'un. Peut-être que c'est quelque chose qui... Alors, pour mener en bateau quelqu'un sur une personne, peut-être vous, innocent, avec un cœur d'enfant, un cœur innocent. Mais on peut aussi me parler d'une personne qui a toujours été menée en bateau depuis sa plus tendre enfance et qui s'en sort enfin. On a toujours joué avec la tête de cette personne sur ses choix, ses décisions. C'est quelqu'un qui sort enfin la tête de l'eau. Ah oui, voilà. C'est quelqu'un qui sort enfin la tête de l'eau. Je regardais ça et... bon, ok. Continue. Il y a eu un temps d'introspection. Il y a eu un temps d'introspection concernant des pertes, peut-être une perte énergétique. Il y a quelque chose qui prend fin. C'est quelqu'un qui avait comme oublié sa force intérieure, ses ressources intérieures. Qui était cette personne? Oui, donc ça peut vraiment être des vols énergétiques. Une personne qui avait oublié qui elle était foncièrement, qui a eu besoin d'un temps d'introspection pour renouer avec sa propre personne. Aïe aïe aïe. Sur les illusions. Il est guidé. Alors, cette personne est guidée pour mettre fin à une certaine situation. Pour se diriger vers sa chance, une opportunité, une occasion, qui lui permet de renouer, de laisser son enfant intérieur s'épanouir, vivre, d'exulter la joie. Pour le collectif, l'emprise, la boussole, les masques, les faux semblants. Les gens jouaient. C'était le secret. Quelqu'un était tenu par un engagement secret. Ok. Et les gens autour de lui, d'elle, jouaient. Désorientés, emprise, manipulation, mensonge, en tout genre. On me faisait parler de bluff. Sur l'engagement, qui porte le nombre 27, celui des leçons karmiques. C'est quelqu'un qui avait besoin, ou qui a besoin, d'apprendre à s'engager envers lui-même, elle-même, avant de s'engager envers les autres. Quelqu'un est en train de comprendre qu'on a joué avec sa tête trop longtemps. C'est quelqu'un qui a compris que l'endroit où elle se trouve
ou trouvait rempli de médisances, de mensonges, tout ça, très charmant, l'empêchait d'aller vers la nouvelle étape, une nouvelle étape, pour évoluer. C'est quelqu'un qui n'a pas... c'est quelqu'un qui n'a pas souhaité, à un moment donné, rompre certains liens, peut-être qui lui tenaient à cœur, mais son intuition à présent lui montre la voie. Et c'est quelque chose qui lui permet, ou permettra, de retrouver de la stabilité, de sortir de son gouffre. C'est une personne qui a pu être sous une certaine emprise au sein d'une union, un partenariat. Alors, j'ai besoin de savoir sur ça. Et il y a une fin de cycle concernant une famille, un héritage, une façon de procéder, concevoir la vie. Ça se concentre beaucoup là-bas. Beaucoup de ruses, de vols, de pertes. Quelqu'un d'égotique était mené en bateau. Ok. Avançons la suite pour le collectif. Merci. Des nouvelles décisions arrivent, des choix. Quelqu'un qui souhaite exercer son libre arbitre. Quelque chose n'est plus tenu secrète. Des secrets sont découverts. Est-ce que c'est un fils à maman ou c'est la tierce, c'est ça? Une féminine crée des difficultés au sein d'un foyer et menant en bateau des personnes. Mettait du retard sur les avancements. Il y a une fin de cycle. Oh, une union, une relation, la vôtre, hein. Très surveillée, regardée. On parle aussi de clairvoyance sur cette relation. Alors, un Capricorne du 24 décembre. 11. Alors, un Sagittaire du 11 décembre ou Capricorne du 24 décembre peuvent être concernés. Il y avait une relation il y avait une relation d'emprise. Il a peut-être été question de s'éloigner un temps. Il a peut-être été question de s'éloigner un temps d'une famille qui menait en bateau. En tout cas, peut-être que c'est actuel. Pour se diriger vers un engagement. Avec ce bateau, on me parle de commerce aussi, de négociation, de déplacement, de voyage. C'est quelque chose qui était ralenti, très long, très lent aussi. Beaucoup de personnes s'y sont
s'ils sont mises entre elles. Une chance d'aller vers de la stabilité. Qui sont ces gens? Il y a un masculin, une féminine autour de votre personne qui crée des difficultés, qui lui crée des difficultés. Peut-être des personnes de l'année 82, 92 ou de 29, 28 ans. C'est peut-être des difficultés qui ont duré, si ce sont des personnes de l'environnement familial, euh, de votre personne, peut-être quelque chose qui a duré 12 ans ou 21 ans. Une personne de l'année 82 peut être concernée, quelqu'un de 33 ans, 34 ans. De l'année 91. Ok. Donc, oh là là. Ok. Ouh, ok. Donc il y a quelqu'un, votre personne, et là là, a refusé de mettre fin à certains des engagements qu'elle avait au sein de sa famille, peut-être même au sein d'un couple, mais avec une énergie féminine froide et vibration basse. Il y avait un engagement, il y avait. Cette personne, cette féminine autour de votre personne pille. Alors, peut-être, alors, certainement énergétiquement, on me parle de vampire énergétique, peut-être financièrement aussi. C'est quelqu'un qui lui bloque ses intuitions. Mais oui. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui lui bloque ses intuitions. Tout est bloqué. La personne... On me fait bloquer. C'est quelqu'un qui s'est fait ralentir, bloquer ses évolutions à cause de ruses, de manipulation, à cause d'une association avec une féminine, énergie féminine, vampire énergétique, qui bloque les intuitions. Quelqu'un très auto-centré. On peut entendre moi et mes pinko. C'est pas Fatal Bazooka ça. Quelqu'un... Ah ok d'accord. Quelqu'un de superficiel, très auto-centré, très... mon nombril. Quoi? C'est quoi la chanson? Moi et mes pinko. Pas un seul kilo en trop. Un truc comme ça. Quelqu'un qui fait attention à son physique. Euh... On est en train de me faire dérouler toute la musique. Euh... Quelqu'un de soupe au lait, capricieuse, versatile, lunatique, euh, superficielle. Avec... La personne parle mal. Purée. Cette énergie féminine là autour de votre personne, elle parle mal. Ah oui. Est-ce que cette personne... parce que bon, Fatal Bazooka, ça date. Très immature. Très immature.
émotionnellement. Euh, Toute l'attention doit être tournée vers elle. Euh, du genre Calimero aussi. Euh, je vais laisser ça parce que sinon j'y suis encore demain. Mais là, ce qu'on peut entendre. Et puis la bouche. Quelqu'un a... Oui, méchante. La dame est méchante. Oh. Bon, j'ai oublié de montrer. Il y avait la lune, il y avait la lune, le soleil. Cette personne tenait des secrets. C'est mis en lumière. C'est mis en lumière. C'est... Oh. On aime quand les cartes font ça. Les secrets ont été mis en lumière. Ok, on reparle des compréhensions, des connexions spirituelles, des connaissances divines arrivées par l'archange Métatron. C'est venu faire un boom dans la tête de votre personne qui, la lumière à tous les étages. Sur qui est cette personne qui vit dans ma maison? Et du coup, c'est qui ça? C'est Sonic. Alors peut-être quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo. Ou quelqu'un autour de lui, d'elle, qui joue aux jeux vidéo. Bon, là, votre personne va décoller comme une fusée, là. Elle est prête à partir. C'était quoi ce secret, là? Secret d'un engagement avec un environnement, un entourage, pour émettre des difficultés? 4 personnes peuvent être impliquées là-dedans? Des Verseaux, Cancer, Poissons, Bélier, Capricorne peuvent être impliqués aussi. Il y a quelqu'un qui décolle, qui s'est fait attendre, qui est resté loyal, qui est abondant, riche intérieurement, on peut entendre, oui, qui a trouvé la clé au sein d'un foyer toxique. Ok. Juste sur ça là. Non, sur ça. C'est une relation, c'est quelque chose qui aura mis le temps, cette histoire-là. Il a fallu beaucoup de temps pour les prises de conscience, pour que les prises de conscience se fassent. Concernant une possibilité de former un foyer, une famille, et qu'il s'agit d'un engagement prospère, durable, abondant, une fois de plus. Eh là là. Quelqu'un est en train de comprendre pourquoi sa vie ralentit, stagnée, bloquée. Et quelqu'un comprend aussi que la réponse ne se trouvait pas... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est retourné dans une relation, qui était déjà dans les parages ou déjà euh, officielle, et qui ne pensait pas, pour cette personne, de par ses croyances. C'est quelqu'un qui ne pensait pas que la clé était de se séparer, qui ne voyait pas le pourquoi du comment, vous, et pas la personne avec qui cette personne se trouvait. Mais en fait, si ses guides, ses anges gardiens, ses ancêtres, Dieu, ce qu'il veut, ce qu'elle veut, vous adapter, souhaiter le faire bouger, c'est parce qu'en fait, la personne n'est pas censée être là-bas. Et en plus, dans son dos, on n'est pas omniscient, mais nos guides savent pour nous. Donc quand on nous dit quitte les lieux, sors de là, quitte ces personnes, laisse-les. C'est pas le temps, c'est pas le moment, c'est pas le moment de remettre son cerveau trop en
son cerveau, ce que l'on entend, ce que l'on ressent, nos intuitions, c'est pas le moment de les remettre en question, hein. Même si on voit des sourires sur la face des gens, on ne voit que ça. On ne voit que... Comment on dit? La face visible, me montre en iceberg. La face visible. On ne voit pas ce qui est fait en dessous. Euh, donc cette personne ne voyait pas... pourquoi? Pourquoi devrais-je aller avec collectif alors que c'est bon, je suis déjà établie, ma famille me dit que si, ma famille me dit que ça, mon environnement, mon entourage me dit ceci, cela. En fait, tu te fais piller. Tu te fais piller, tu perds tes dons. Ton enfant intérieur est en train de mourir. Est-ce qu'il faut autre chose? En clair, tu ne te respectes pas là où tu es. Ton âme a un plus grand but pour du mieux ailleurs. Combien même tu ne le vois pas maintenant parce que tu ne vois que la face visible du problème. Oh, remballant, c'est bon. Est-ce que je vais reposer d'autres trucs là-dessus? Parce que sinon je vais faire plus d'une heure. Là. Aïe aïe aïe, mais j'ai déjà fait plus d'une heure, mais je parle autant. Purée. Bon, on se termine avec quoi alors? Ah oui. Ok, bon, c'était pas prévu, du coup elle fera un peu plus long que une heure, mais c'est pas grave. Pour cette personne qui découvre... Eh là là. Oh, les réponses ne tardent plus. Purée, le truc a fusé au sol. Attends, crotte de bique, c'était où? J'ai oublié. Non, c'était là. Voilà, c'était ça. Bon, quelqu'un se réconcilie avec lui-même, elle-même, toutes les parts de sa personne. Il y a des choses qui vont plus trop tarder là, maintenant que la personne, votre personne ou vous, chakra coronal, chakra du troisième œil, les yeux sont bien ouverts, ça fonctionne. Est-ce que j'ai parlé des communications télépathiques qui reprennent? Je crois que oui. J'ai oublié. En cette soirée pour le collectif, le truc veut pas dire, le truc veut pas... Ah, ça... Quelque chose est venu secouer votre personne pour lui dire c'est pas là, faut bouger, on t'a déjà dit. Et puis, le temps. Tu bloques ta propre évolution d'âme. Allez, continuons. Quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, qui a longtemps été dans le doute. Pourquoi le truc peut parler comme ça? La personne se réfrène tellement que mal partout. Oui, votre personne. En fait, ok. C'est quelqu'un qui s'est réprimé tellement à ne pas vouloir. C'est quelqu'un qui était dans la résistance. J'ai toujours fait comme ça. C'est comme ça que ça doit se... C'est comme ça qu'une vie de famille, c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Donc je refais. Et puis, il n'y a que comme ça et pas autrement. Pourquoi? Ton corps souffre, ton âme souffre, ton enfant intérieur est en train de dépérir. Il y a autre chose qui t'attend de mieux, de plus grand, de plus... libérateur. La personne se plier en 4000 pour entrer dans une petite boîte, parce qu'on lui a dit c'est là, c'est comme ça, c'est la famille, ça fait 1000 ans qu'on fait tous la même chose. C'est une tradition familiale de s'oublier, de se sacrifier, c'est comme ça. Mais en fait, son intuition lui disait, il y a un truc qui pue, on te ment. Ses guides lui disaient, la personne en face de toi, tu vois pas comment elle te respecte pas. C'est pas bon pour toi. Tu vaux plus que ça. Voilà. Les conscientisations sont arrivées pour bousculer. Quelqu'un qui s'est peut-être beaucoup jugé, qui reçoit à présent aussi beaucoup de... C'est quelqu'un qui sait que le fait... Hey, j'ai cassé mon ongle. Le fait de sortir de ces conditionnements, de la norme,
de ce qu'on attend de lui, ce qu'on attend, ce que l'ego des personnes physiques attendent, déjà vont à l'encontre de ce que ses ancêtres attendent de lui. On peut commencer par là, parce que les gens veulent parler ici, on a toujours fait ça, on a toujours fait ça. Oui, mais dans ta famille, en fait, t'es venu pour briser les schémas dysfonctionnels. Et c'est pour ça que tous les jours, t'es poussé au train pour t'activer, parce qu'en fait, t'as tes ascendants qui t'attendent. T'as tes ancêtres qui t'attendent pour que tu brises ce que nous n'avons pas réussi à faire, mais on sait que toi, tu as la force pour le faire. Donc c'est quelqu'un qui a peur, qui a longtemps eu peur de ce que les gens diraient, qui voit peut-être des foudres karmiques à l'heure actuelle dans sa vie, qui a peur aussi du qu'en dira-t-on, quelqu'un qui ne veut pas faire de vagues, qui ne veut pas être pointé du doigt, qui ne veut pas être ostracisé, mis de côté. Mais en fait, si cette personne ne fait pas confiance en ses intuitions, normalement avec les nouvelles compréhensions divines qui sont arrivées, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre déjà son environnement, son entourage, et aussi qu'il y a d'autres façons de faire, et c'est précisément pour ça que tout le temps cette personne ne se sent pas bien, c'est parce que ses propres ancêtres attendent que cette personne fasse quelque chose de son vivant pour rétablir l'équilibre aussi sur un arbre généalogique qui servira en plus à sa descendance. Quand vous travaillez sur vous, quand vous travaillez pour vous, à vous guérir, à briser des schémas familiaux dysfonctionnels, où des gens, de par leur ego, dans cette réalité physique, tangible, 3D, terrestre, matérielle, vous font croire que on doit faire comme ci, on doit faire comme ça, tu dois m'écouter, c'est la tradition. Mais en fait, les personnes qui sont passées déjà de l'autre côté sont en train de vous supplier de briser ça. On est bon? Briser les choses karmiques. Quelqu'un qui a la force. Les défis qui sont mis dans votre vie, ils ne sont pas là pour vous ennuyer. Ils sont là parce que vous avez les capacités, vous détenez en vous les capacités pour les vaincre, les surmonter. Et vous êtes accompagné, combien même parfois ce n'est pas visible dans l'invisible, dans le monde subtil. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Parfois vous êtes supplié par des ancêtres qui font éruption dans vos rêves pour vous montrer que A, B, C et D qui font partie de ta vie actuellement, faut les dégager parce que ils vont tous nous entraîner dans la chute. Nous, on ne peut plus rien faire parce qu'on n'est plus là sur Terre, mais toi, on sait que tu as ce qu'il faut pour briser ça. Il est temps de se pardonner à soi-même. Sur le fait d'avoir tardé, de ne pas avoir compris, de ne pas avoir vu, d'avoir laissé faire, d'avoir eu un certain comportement en fonction de certaines compréhensions à un instant T. Soit, ça arrive, c'est pas grave. Mais c'est soutenu par l'univers. C'est soutenu par l'univers. Ok. On se termine avec ça. Et après, je remballe parce que... elles sont censées être courtes, celles-ci. Tout un cheminement pour mettre fin à un cycle. En plus, j'ai cassé mon ongle. Donc, pour finir cette guidance pour le collectif, s'il vous plaît, des messages à entendre, de la libération, s'ouvrir à sa destinée, communiquer, libérer son gosier, permettre la circulation naturelle de l'énergie. Quand on s'empêche de parler, quand on s'empêche d'être, quand on s'empêche de ci, quand on s'empêche... ça crée des maux physiques. Parfois de graves maux physiques. Parfois même des maladies.
Bon, les maladies somatiques, ce sont les mots physiques en question qui ont été retenus. Parfois, ça crée d'autres maladies. La liberté. Il est temps de purifier, de s'autoriser à avancer, à aller au-delà de sa zone de confort, reprendre une certaine communication avec authenticité. Laisser vivre, laisser s'exprimer son enfant intérieur. Pour croître. Non, on n'est pas destiné à rester des nourrissons obéissants à des parents qui nous changeraient les couches. On est adultes. Parfois, ce que nos propres parents n'ont pas pu faire, on est là aussi pour aider à ça. Et combien même les personnes ne le comprennent pas tout de suite, le temps fait que elles le comprendront, tôt ou tard. Il est temps de prendre des décisions, de visualiser le futur. Ok, une dernière pour le collectif en cette... C'est maintenant, encore une fois, guidé par les anges, par le monde angélique, pour aller vers de nouveaux horizons, de nouveaux départs, plein de vitalité, réaliser ses rêves. Il y a eu des réponses par le biais de rêves. C'est aussi quelqu'un qui a pendant très longtemps rêvé sa vie au lieu de chercher à vivre ses rêves. Donc on me faisait dire tout à l'heure quelqu'un qui pouvait être très, j'arrivais même pas à le formaliser, très dans la 5D, très dans l'impalpable, vivre votre connexion, mais de manière complètement fantasque. Fantasque, fantaisiste, oui. Fantasmagorique. Ok, pardon, je bug. Oui, c'est quelqu'un qui vivait votre histoire comme si c'était de l'ordre du fantasme. Non, ce n'est pas possible. Pourtant, vous êtes bien un être de chair et d'os, là, sur Terre, vivant, et cette personne aussi. Donc, a priori, si, c'est possible. Donc oui, il était temps de faire descendre ce qui se trouvait un peu trop dans son imaginaire pour le faire passer à une étape de matérialisation, de concrétisation, donc de faire passer la 5D à la 3D. Ok, est-ce que je lis ça? Ah je comprenais pas pourquoi je m'étais agacée là. Mais oui, l'archange Métatron. Ah, l'archange Métatron. Les annales akashiques là. Votre âme a signé pour autre chose que répéter incessamment les mêmes schémas dysfonctionnels qui n'ont jamais mené nulle part. Hein. Bon, il est où le truc? Crotte pique, c'est où? Oh là là, puis il y a tout qui casse. Tu veux dire qu'il faut pas que je lise? Ah si, il faut que je lise. Donc, les chemins de vie 6, 3, 2 peuvent parler. Ça pourrait également parler à des Gémeaux, Bélier, Poisson, Verseau, Taureau. À des personnes de 43 ou 34 ans, 35 ou 53 ans. Et il a pu également se passer des événements sur les mois de février, mars et juin. Ok, 6 août. Le 6. Mais oui, l'archange Métatron, on me fait revenir là-dessus. Qui a permis à cette personne qu'elle accède à de plus hautes compréhensions pour comprendre aussi son but de vie, sa mission de vie et le but de votre connexion. Non, c'est pas seulement pour se reproduire, avoir des enfants et faire ce que nos parents faisaient. Non, pas seulement. Bon. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté.
Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Quelqu'un qui a trop longtemps résisté. Qui s'est résisté lui-même, lui-même, elle-même, sa propre âme. C'est zoom. Oui, peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Pardon. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez les murmures dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez-les, observez les signes, confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Ok. Donc, d'accord. Bon, encore un message. En espérant que cette guidance, vous allez en tomber à la renverse. En espérant que cette guidance aura apporté des clés de révélation, de compréhension. Il aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Merci encore pour les likes, les abonnements. Bien sûr, exercez votre libre arbitre. Libre arbitre. En tout temps, en toute chose, en tout lieu. Donc, à la fin de la journée, vous faites comme il vous plaira. Oui, et ce sera amplement suffisant. J'arrive plus à parler. Je bafouille, pardon. Ce sera amplement suffisant. Et l'addiction. Ta sensibilité est une force puisque tu ressens les choses plus intensément. Tu sais rapidement ce qui résonne en toi ou ce qui te dessert. Ta sensibilité te permet aussi de diffuser plus de compassion, d'amour et de profondeur dans le monde. Mets-toi au service. L'artisan de lumière que tu es a besoin de se connecter à une cause plus grande et de donner un sens à son chemin. Ce message t'invite à mettre Ah là là. On recommence. L'artisan de lumière que tu es a besoin de se connecter à une cause plus grande et de causer. Et cette fatigue, c'est pas possible. Bon, on va y arriver. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à la lire. L'artisan de lumière que tu es a besoin de se connecter à une cause plus grande et de donner un sens à son chemin. Ce message t'invite à mettre ton énergie au service de quelque chose qui t'anime et qui bénéficie au monde. Et il faudra pas m'en vouloir, hein. Mercure, là, c'est... Tu peux briser des tabous. Tu as la capacité d'ouvrir des discussions bloquées. Ça veut pas, si. D'apporter plus de conscience là où les énergies ont été cristallisées trop longtemps. Tu peux apporter un vent nouveau. N'aie pas peur de gêner. Il est important de faire bouger les choses. Ouvrez la porte. Ouvrez-vous à ce que vous ne connaissez pas. Rappelle-toi ta valeur. Ta valeur est inestimable et il est temps que tu agisses en alignement avec cette vérité. Tu peux viser plus haut, plus grand et mieux. Tu es prêt à te donner encore plus d'amour et à vivre avec plus de grandeur. Oui, votre âme est destinée à de grandes choses. Allez-y, lorsque vous êtes poussé à aller dans une certaine direction, faites-vous confiance. Croyez. Alors si vous avez du mal à croire, à avoir confiance en vous, faites confiance
à votre équipage céleste, ancêtres, anges gardiens, qu'importe comment vous voulez les appeler, Dieu, qu'importe. Faites confiance à ces aides invisibles. Tu inspires le monde. Tu as la capacité de transcender les épreuves, de pardonner et d'aimer en dépit des souffrances que tu as pu traverser. Ta résilience et ton évolution sont une source d'inspiration pour le monde. Ton exemple et ta vie sont ton message. Ouh, c'était périlleux. Bon. Les signes astro n'étant qu'un signe, un signe, ah oui, une indication supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser, et je bug, à vous. Si la guidance, oui, vous a parlé. Ah, on peut bugger comme ça, sérieusement. Si la guidance vous a parlé, mais que votre signe ne sort pas, ce n'est pas grave. Écoutez-vous, faites-vous confiance, croyez en vous. Ah là là, sérieusement. Bon, qui sont les... C'est qui est concerné par la guidance de ce soir, s'il vous plaît? Je crois que je les ai déjà dit, ceux-là. Ah non, pas balance, je crois pas. Et voilà. Donc, les signes davantage concernés par la guidance de ce soir sont les signes d'eau, poisson, cancer. Les signes de terre, capricorne et taureau. Et les signes, le signe d'air, balance. Et les signes de feu, bélier et sagittaire. Les signes davantage concernés par la guidance de ce soir sont les poissons, cancer, capricorne, taureau, balance, bélier et sagittaire. En signe lunaire, solaire, ascendant, non, pas vénusien, ok. Pour vous, votre personne et les tierces. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.